C'est l'un des endroits les mieux protégés de France. Un îlot de verdure qui abrite les animaux les plus exotiques. Des éléphants, des girafes, des fauves et des reptiles. Des espèces rares et menacées. Un petit bébé. 5700 animaux cohabitent ici à Beauval, dans le plus grand zoo de France, qui accueille chaque année 1 million de visiteurs. Et pour s'occuper de cette arche de Noé des temps modernes, soigneurs, dresseurs et vétérinaires sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non. Allez, recule. Je sais, t'es colère. Pendant 6 mois, nous avons vécu avec ces hommes et ces femmes passionnés qui veillent sur leurs petits protégés avec beaucoup d'attention et de tendresse. Ah, mon Joseph. Ah, c'est ma girafe préférée. Oui, le petit bisou. Ok, wrong way. Ah, good boy. Une vie trépidante. Voilà, mon gros. Bon appétit. Un quotidien riche avec ses émotions. Donc on voit que le cœur bat. Chaque naissance est une victoire sur le déclin du koala. Ces moments de tension. C'est du stress pour les petits et c'est du stress pour la maman. Donc on essaie de faire au plus vite. T'as un cœur ou pas? T'as rien du tout. Ces drames et ces miracles. T'arrives à la ventiler? Ouais, vas-y. Bienvenue dans les coulisses du plus grand zoo de France. Les soigneurs rêvent du jour où Yunzé le mâle et Juan la femelle s'accoupleront pour donner naissance à un bébé panda. Come. Alors Delphine et ses équipes ont développé des techniques uniques pour entraîner les pandas à subir des examens. Stand. Sit. Ce matin, ils passent leur visite médicale avec Baptiste Mulot, le chef vétérinaire. Alors je vais faire une ouverture de bouche. Ouais. Open. C'est pour lui apprendre à rester tranquille et à se concentrer sur Delphine. Pendant que moi, par exemple, là, je suis en train de baisser sa queue pour aller voir les parties génitales, par exemple, des choses comme ça. C'est très important parce qu'en fait, on travaille ici qu'avec des espèces sauvages qu'on peut la plupart du temps ne pas manipuler, qui vont nécessiter systématiquement une anesthésie quand on veut faire des soins ou quand on veut faire des prélèvements. Faire des examens, regarder les dents ou même prendre du sang comme on peut le faire là sur les pandas géants. Même si là on a l'impression que c'est un gros nounours qui s'amuse, vous êtes quand même toujours très vigilant. Ah oui, parce que c'est quand même, il fait partie de la famille des ours, hein, donc vous avez vu les dents qu'il a. Il a des bonnes griffes, des bonnes pattes. À l'heure actuelle, il pèse 120 kilos. Donc voilà, il faut toujours faire très attention. Catch! Un poids lourd que Delphine ne va pas quitter des yeux pendant la prise de sang. Il n'aura fallu que quelques mois au panda pour apprendre une quinzaine de gestes et surtout à ne plus avoir peur de la piqûre. Good! Prise de sang, pesée, analyse d'urine. Ces examens permettent aux vétérinaires et aux soigneurs de cibler l'unique période d'ovulation annuelle des pandas. Pi! On lui demande d'uriner sur demande et c'est dans les urines qu'on va doser les hormones et c'est avec ces hormones qu'on va savoir en fait à quel moment exactement elle est en chaleur et à quel moment elle ovule. Grosso modo, il y a une fenêtre de fécondation qui est de 3 jours une fois par an. C'est parfait! C'est extrêmement réduit et donc on ne peut pas louper cette fenêtre pour la réussite du programme, pour avoir des bébés, pour la conservation du panda. Donc il y a des enjeux qui dépassent même l'individu en fait derrière. Première à gauche, messieurs, dames, merci. L'arrivée des pandas a boosté la fréquentation du parc. 60% d'augmentation depuis 2012. Certaines belles journées d'été, 15 000 visiteurs peuvent être accueillis. On vient de toute la France et même de l'étranger pour admirer cet animal en voie d'extinction et repartir avec un souvenir. Dans cette entreprise familiale, toutes les recettes sont réinvesties dans le parc animalier et dans des programmes de sauvegarde des espèces menacées.